Disons que je suis à l'épicerie et que je dois peser une pomme. Je n'utiliserai jamais une balance brisée pour mesurer son poids. Mais qu'est-ce qui arrive si je veux mesurer des choses que je ne peux pas toucher, comme le sentiment de sécurité ou les relations saines? Dans ce cas-là, une option serait d'utiliser un sondage. Mais comment faire pour savoir si mon sondage est efficace? Pour connaître la qualité d'un sondage, on peut regarder comment il a été fait. Pour créer un sondage, il faut compléter plusieurs étapes qui peuvent durer des mois ou des années. Par exemple, supposons que je décide de créer un sondage pour mesurer l'estime de soi. Premièrement, je vais devoir lire ce qui a été écrit sur le sujet, comme des théories. Je vais aussi réviser des sondages que d'autres personnes ont créés pour mesurer l'estime de soi. Puis, je vais lire les études qui évaluent la qualité de ces sondages-là. Deuxièmement, je vais préparer des questions pour mon sondage. Je ne peux pas inventer n'importe quelle question. Certaines questions ne mesurent pas réellement l'estime de soi, même si elles en ont l'air. Mes questions doivent être claires. Elles doivent refléter l'estime de soi globalement, mais aussi sous différents points de vue. Troisièmement, je vais tester mes questions. Alors, je pourrai savoir si elles mesurent ce que je veux mesurer. Je vais demander au plus grand nombre de personnes possible de compléter mon sondage, tout en m'assurant d'avoir une bonne diversité dans le groupe. Plus il y aura de personnes qui testent mon sondage, plus je pourrai l'utiliser dans des contextes différents plus tard. Créer un sondage est long et difficile. Alors, certains sondages sont meilleurs que d'autres. Si on change les questions d'un sondage, ça se peut qu'il ne soit plus aussi efficace. La qualité d'un sondage dépend aussi du contexte dans lequel on l'utilise. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'exercer son esprit critique avant de choisir un sondage.